Arrêtez tout. Oubliez les techniques de manipulation, les phrases toutes faites et les jeux de pouvoir que vous avez lus sur des forums douteux. Si vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant que j'allais vous révéler un point physique secret sur le corps d'une femme qui la rendrait instantanément accro à vous, vous faites fausse route. Et vous êtes probablement la raison pour laquelle vos relations échouent. Vous voulez savoir ce qu'il faut toucher pour qu'une femme s'attache vraiment? Pour qu'elle ne pense qu'à vous, non pas par obsession maladive, mais par une reconnaissance profonde de votre valeur? La vérité est brutale, et elle ne va pas plaire à ceux qui cherchent des solutions faciles. Vous ne pouvez pas toucher son corps et espérer capturer son âme. Le chemin vers l'attachement véritable ne passe pas par la peau. Il passe à travers elle. Si vous n'êtes pas prêt à entendre des vérités inconfortables sur vous-même et sur la nature des relations humaines, fermez cette vidéo maintenant. Retournez à la superficialité. Mais si vous êtes un homme qui cherche à construire quelque chose d'inébranlable, restez. Car aujourd'hui, nous allons disséquer la mécanique du cœur humain avec le scalpel de la philosophie stoïcienne. Nous allons voir comment toucher ce qui est invisible et pourtant essentiel. Bienvenue. Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse largement le cadre de la séduction ordinaire. Nous parlons de connexion, la vraie, celle qui résiste au temps et aux épreuves. Dans notre monde moderne, la romance a été réduite à une transaction. Des likes, des swipes, des rencontres éphémères basées sur une validation instantanée. On nous apprend à toucher la surface, à impressionner par l'apparence, le statut, le faux charisme. Mais le stoïcisme nous enseigne une autre voie. Il nous apprend que la véritable puissance ne réside pas dans la manipulation de l'extérieur, mais dans la maîtrise de l'intérieur. Il nous apprend que pour se connecter à l'autre, il faut d'abord être un homme de substance. Le grand philosophe Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous a offert une vérité qui surpasse tous les manuels de drague modernes. Si tu veux être aimé, aime. Cela semble trop simple, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est d'une complexité abyssale. Aimer, au sens stoïcien, n'est pas cette passion dévorante et irrationnelle. C'est un acte de volonté, une décision vertueuse de voir l'autre pour ce qu'il est et de lui offrir le meilleur de soi-même, sans attente transactionnelle. Pour qu'une femme s'attache vraiment, vous devez cesser d'essayer de l'avoir et commencer à être. Vous devez toucher 3 dimensions de son être que la plupart des hommes ignorent totalement. Vous devez toucher son esprit, sa sécurité émotionnelle et finalement, son âme. Et pour ceux d'entre vous qui veulent transformer non seulement leur vie amoureuse, mais leur caractère tout entier, je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne vendons pas du rêve, nous forgeons des hommes capables de vivre des réalités profondes. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir votre dose quotidienne de sagesse appliquée. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il faut d'abord déconstruire le mythe. Pourquoi le titre de cette vidéo est-il un piège? Parce que nous sommes conditionnés à penser que l'intimité physique est le sommet de l'attachement. C'est faux. L'intimité physique est une conséquence de l'attachement, pas sa cause première. Parlons psychologie et biologie un instant. Oui, le contact physique libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est puissant, c'est agréable, c'est nécessaire. Mais si c'est la seule chose que vous avez à offrir, cet attachement est aussi fragile qu'un château de cartes. Vous avez sûrement déjà vécu ou observé cela, une relation purement basée sur l'alchimie physique. Les premières semaines sont explosives, vous ne pouvez pas vous lâcher, vous pensez que c'est la bonne. Puis, inévitablement, la nouveauté s'estompe, la dopamine chute, et que reste-t-il quand les corps sont rassasiés? S'il n'y a rien d'autre, il ne reste que le vide. Et une femme sent ce vide bien avant vous. Si vous ne touchez que sa peau, elle finira par se sentir utilisée, même si vous ne le faites pas consciemment. Elle sentira que votre intérêt s'arrête à la frontière de son épiderme. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Son désir physique pour vous n'est pas totalement sous votre contrôle. En revanche, la profondeur de votre caractère, votre capacité à offrir plus que du plaisir éphémère, cela dépend entièrement de vous. Toucher une femme pour qu'elle s'attache,
c'est comprendre que son corps est le temple d'un esprit complexe qui demande à être reconnu. La première véritable étape pour créer un attachement durable est de toucher son esprit. La plupart des hommes sous-estiment tragiquement l'intelligence des femmes qu'ils convoitent. Ils leur parlent comme si elles étaient des enfants ou des objets décoratifs. Ils hochent la tête en attendant leur tour de parler pour raconter une anecdote qui les mettra en valeur. Pour toucher son esprit, vous devez devenir un partenaire intellectuel stimulant. Cela ne signifie pas que vous devez débattre de physique quantique au premier rendez-vous. Cela signifie que vous devez respecter sa capacité à penser, à analyser et à voir le monde différemment de vous. Comment fait-on cela concrètement? 1. L'écoute active et radicale. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Quand elle vous parle de sa journée, de ses rêves ou de ses frustrations, n'écoutez pas pour répondre, écoutez pour comprendre. Posez des questions qui creusent. Ne vous contentez pas du quoi, cherchez le pourquoi. Exemple, elle vous dit qu'elle déteste son travail. Ne dites pas juste « Ah ouais, c'est dur, tu devrais changer ». Demandez-lui « Qu'est-ce qui fondamentalement ne correspond pas à tes valeurs dans ce travail ?» Vous venez de passer d'une conversation banale à une exploration de ses valeurs profondes. Vous venez de toucher son esprit. 2. Challengez-la avec bienveillance. Un homme stoïque a ses propres opinions fondées sur la raison. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit juste pour lui plaire, vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un fan. Et on ne s'attache pas à un fan, on le tolère. Avoir le courage d'être en désaccord, respectueusement, montre que vous avez une colonne vertébrale intellectuelle. Cela démontre que vous la considérez comme une égale capable de gérer la contradiction. C'est incroyablement attirant. C'est une forme de respect profonde que de dire « Je vois les choses différemment, voici pourquoi ». 3. Partagez votre propre monde intérieur. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force lorsqu'elle est maîtrisée. Partagez vos réflexions sur la vie, vos ambitions non pas matérielles, mais philosophiques. Montrez-lui que votre esprit est un paysage riche et intéressant à explorer. Quand vous touchez l'esprit d'une femme, elle commence à penser à vous quand vous n'êtes pas là. Non pas parce que vous lui manquez physiquement, mais parce qu'une conversation qu'elle a eue avec vous continue de résonner dans sa tête. Vous devenez une source de stimulation mentale. C'est ici que nous entrons dans le domaine le plus romantique, mais aussi le plus mal compris. Toucher le cœur d'une femme, ce n'est pas lui réciter des poèmes ou lui offrir des fleurs, même si cela peut être agréable. Toucher son cœur, c'est lui offrir le cadeau le plus rare qu'un homme puisse donner à une femme dans ce monde chaotique, la sécurité émotionnelle. La psychologie évolutive et moderne s'accorde sur ce point. Le besoin fondamental dans une relation est le sentiment de sécurité. Une femme ne peut pas s'attacher profondément si elle est constamment sur ses gardes, si elle a peur d'être jugée, abandonnée, ou si elle sent que vos émotions sont aussi volatiles que la météo. C'est ici que le stoïcisme devient votre arme de séduction la plus puissante. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions, c'est la non-réactivité face aux turbulences émotionnelles. C'est être le rocher au milieu de la tempête. Imaginez ceci. Elle passe une mauvaise journée. Elle est stressée, peut-être irrationnelle, elle vous teste, consciemment ou non. L'homme moyen va réagir. Il va s'énerver, se défendre ou fuir. Il amplifie le chaos. L'homme stoïque, lui, absorbe le choc. Il reste calme. Il ne prend pas ses émotions temporaires comme une attaque personnelle. Il offre un espace où elle peut être trop, sans que cela ne détruise la relation. Marc Aurèle disait « Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans relâche. Il tient bon, et autour de lui, l'écume des vagues finit par s'endormir. » Quand vous êtes ce promontoire pour elle, vous touchez son cœur d'une manière qu'aucune caresse physique ne peut égaler. Vous lui dites sans mots « Tu es en sécurité ici, tu peux baisser ta garde, je ne vais pas m'effondrer face à tes tempêtes. » C'est la forme la plus pure de romantisme masculin, la force protectrice, non pas seulement physique, mais émotionnelle. Comment créer cette sécurité? La constance. Soyez le même homme aujourd'hui qu'hier. Ne soyez pas chaud un jour et froid le lendemain.
Cette imprévisibilité, souvent vendue par les coachs en séduction comme une technique pour créer le manque, est toxique pour un attachement réel. La constance crée la confiance, le non-jugement. Créez un sanctuaire où elle peut vous avouer ses peurs, ses hontes, ses erreurs, sans que vous ne lui sautiez dessus avec des conseils non sollicités ou des jugements moraux. Parfois, il suffit de dire « Je comprends, je suis là ». Lorsque vous touchez ce niveau de sécurité, elle ne s'attache pas seulement à vous, elle devient dépendante de la paix que votre présence lui procure. C'est un lien extrêmement puissant. Je veux faire une pause ici un instant. Ce concept de sécurité émotionnelle est crucial. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous soyez honnête. Quelle est la plus grande erreur que vous ayez commise dans le passé en réagissant trop émotionnellement face à une femme? Avez-vous perdu une relation parce que vous n'avez pas su être ce rocher? Partagez votre expérience. L'écriture permet de prendre conscience. Et lisez les autres commentaires, vous verrez que vous n'êtes pas seul. C'est en reconnaissant nos failles passées que nous construisons notre force future. Allez-y, je vous lis. Pendant que vous écrivez, laissez-moi vous dire ceci. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la fondation. Mais la mise en pratique demande des outils précis. Le stoïcisme appliqué à la séduction est un art difficile. C'est pourquoi j'ai condensé les principes les plus puissants, ceux qui sont trop bruts pour être exposés entièrement ici, dans un ouvrage dédié. Si vous sentez que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, si vous voulez le guide complet, sans filtre, pour devenir cet homme inébranlable, jetez un œil au deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture pour ceux qui veulent arrêter de jouer et commencer à construire. Revenons à notre troisième point, le plus profond de tous. Nous avons touché l'esprit par la stimulation intellectuelle. Nous avons touché le cœur par la sécurité émotionnelle. Maintenant, nous devons toucher l'âme. Qu'est-ce que cela signifie, toucher l'âme, dans un contexte non religieux? Cela signifie toucher la partie d'elle qui cherche un sens, un but et une connexion transcendante. Pour qu'une femme s'attache à ce niveau, vous ne pouvez pas être juste un bon coup ou un mec sympa. Vous devez être un homme de vertu. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Quand vous incarnez ces vertus, non pas pour l'impressionner, mais parce que c'est votre code de conduite personnel, vous dégagez une énergie qui est irrésistible. Vous touchez son âme parce que vous lui montrez un exemple de ce qu'un être humain peut être de meilleur. 1. L'intégrité absolue, la justice et la sagesse. C'est la qualité la plus romantique qui soit. Un homme dont les paroles sont alignées avec ses actes. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Point final. Même si c'est difficile, même si ça vous coûte. Dans un monde de ghosting, de mensonges pieux et de promesses en l'air, un homme intègre est un phare dans la nuit. Quand elle réalise que votre parole est d'or, elle vous confie non seulement son corps et son cœur, mais sa foi en vous. Elle sait que vous ne la trahirez pas, non pas parce que vous avez peur des conséquences, mais parce que cela violerait votre propre code d'honneur. C'est ça, toucher l'âme. 2. Avoir un but qui vous dépasse, le courage. Une femme ne peut pas s'attacher profondément à un homme dont le seul but dans la vie est de la satisfaire elle, ou de payer ses factures, ou de jouer aux jeux vidéo. C'est insuffisant. L'homme stoïque a une mission. Il travaille sur lui-même pour servir quelque chose de plus grand, sa communauté, sa famille, un projet, une cause. Lorsqu'elle voit que vous êtes animé par un feu intérieur qui ne dépend pas d'elle, paradoxalement, cela la rapproche de vous. Elle veut faire partie de votre voyage. Elle ne veut pas être votre destination finale, elle veut être votre copilote. Toucher son âme, c'est lui donner l'impression qu'en étant avec vous, elle s'élève elle aussi. C'est créer une dynamique où 1 + 1 = 3. Vous, elle et ce que vous créez ensemble. Récapitulons. Vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant apprendre un geste technique. Vous repartez avec une feuille de route pour transformer votre caractère. Pour qu'une femme s'attache vraiment, vous devez toucher bien plus que sa peau. Vous devez toucher son esprit, en la respectant intellectuellement, en la challengeant et en l'écoutant réellement.
Vous devez toucher son cœur en devenant ce rocher stoïque, cette force tranquille qui lui offre une sécurité émotionnelle inconditionnelle face aux tempêtes de la vie. Vous devez toucher son âme par votre intégrité inébranlable et votre poursuite d'un but vertueux. C'est difficile, c'est exigeant. Cela demande de tuer le garçon en vous qui veut une gratification immédiate pour laisser naître l'homme qui construit pour le long terme. Mais la récompense est immense. La récompense, c'est une relation où vous n'avez pas besoin de manipuler, de mentir ou de jouer un rôle pour qu'elle reste. Elle reste parce qu'elle a vu votre profondeur et qu'elle n'a jamais rien connu d'aussi réel. C'est cela, l'amour stoïque. C'est l'amour des adultes. C'est l'amour qui dure. Si ce message a résonné en vous, si vous voulez continuer à explorer cette voie exigeante mais gratifiante de la masculinité et de la séduction par la vertu, faites un geste simple maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Rejoignez notre communauté d'hommes qui ont choisi la voie difficile. Ne touchez pas seulement la surface, plongez en profondeur. Soyez stoïque, soyez aimant. Vous pensiez que c'était fini? Que comprendre ces 3 piliers suffisait? C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils comprennent la théorie, mais ils s'effondrent dès que la réalité frappe à la porte. Parce que soyons honnêtes, c'est facile d'être stoïque quand tout va bien. C'est facile de toucher son âme lors d'un dîner aux chandelles romantiques où tout est parfait. Mais comment faites-vous un mardi soir, quand elle est fatiguée, que vous êtes épuisé, que les enfants crient ou que les factures s'empilent? C'est là, dans la friction du réel, que l'attachement véritable se forge ou se brise. Nous allons maintenant voir comment appliquer ces principes dans 3 situations précises qui arrivent dans toutes les relations. C'est ici que l'homme se distingue de l'enfant. Il y a une erreur fatale que je vois constamment, la peur du vide. Vous êtes avec elle, il y a un silence, et vous paniquez. Vous pensez qu'elle s'ennuie, alors vous parlez, vous racontez n'importe quoi, vous sortez votre téléphone, vous brisez le moment. Le philosophe Pythagore, bien avant les stoïciens, nous a avertis. Le silence est la première pierre du temple de la sagesse. Pour qu'une femme s'attache, vous devez apprendre à toucher ce silence avec elle sans trembler. C'est ce que j'appelle la présence immobile. Imaginez la scène. Vous êtes assis ensemble, peut-être en voiture, peut-être sur un canapé. Au lieu de combler le vide, vous le laissez s'installer. Mais vous ne vous absentez pas mentalement. Vous restez là, intensément présent. Vous la regardez ou vous regardez dans la même direction qu'elle. Vous êtes à l'aise. Cette aisance envoie un signal subconscient ultra puissant. Cet homme est en paix avec lui-même. Une femme ressent cette paix. Elle est magnétique. Dans un monde de bruit constant, être l'homme qui peut partager un silence confortable est une forme de luxe émotionnel. C'est romantique car c'est intime. Vous lui dites « Je n'ai pas besoin de te divertir pour être bien avec toi ». Essayez ça la prochaine fois. Tenez le silence 3 secondes de plus que ce qui vous semble confortable. Regardez-la dans les yeux avec douceur, sans rien dire. Vous verrez son attitude changer. Elle va se détendre. Elle va se sentir touchée par votre calme. C'est le test ultime. Vous ne pouvez pas bâtir un attachement profond sans traverser des conflits. La question n'est pas d'éviter la dispute, mais de savoir comment vous touchez ces émotions pendant la tempête. La réaction standard est la défensive. Elle vous critique, vous contre-attaquez. Le ton monte, les mots blessent, l'attachement se fissure. Sénèque, dans son traité de la colère, écrit « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Voici comment le séducteur stoïque gère le conflit pour renforcer l'attachement au lieu de le détruire. Quand elle est submergée par l'émotion, quand elle vous reproche quelque chose, peut-être injustement, ne réagissez pas immédiatement. Ne touchez pas à votre ego, touchez à sa douleur. Au lieu de dire « Tu as tort, je n'ai pas fait ça », essayez cette approche radicale. Marquez une pause, respirez, regardez-la et dites calmement « Je vois que tu es blessé, ce n'est pas mon intention. Explique-moi ce que tu ressens, pas ce que j'ai fait. » Voyez la nuance? Vous déplacez le débat des faits, qui a raison, tort, vers les émotions, ce qu'elle ressent. En refusant d'entrer dans la guerre d'ego, vous créez un espace de sécurité même au milieu du conflit.
C'est déstabilisant pour elle au début, mais incroyablement attirant. Elle réalise que vous êtes capable de contenir ses émotions sans vous briser. Une femme ne s'attache pas à un homme qui la domine par la voix, ni à un homme qui s'écrase pour avoir la paix. Elle s'attache à un homme qui maîtrise ses propres réactions pour guider le couple vers la résolution. C'est du leadership émotionnel. Je vous ai dit au début que le physique n'était pas tout. Mais ne soyons pas naïfs, le physique est le vecteur de l'esprit. Si votre esprit est stoïque, mais que votre toucher est maladroit ou avide, il y a dissonance. Comment un stoïque touche-t-il une femme? Avec intention et retenue. Épicure, bien que souvent opposé aux stoïciens, sa sagesse ici complète la nôtre, nous rappelle l'importance de la mesure dans le plaisir. Un plaisir constant et sans frein perd de sa saveur. La plupart des hommes touchent pour prendre. Ils caressent parce qu'ils veulent du sexe, parce qu'ils veulent se rassurer. Une femme sent cette faim. C'est repoussant à la longue. Le toucher qui attache est celui qui donne, sans rien demander en retour immédiat. C'est poser sa main sur sa nuque quand elle cuisine, juste 2 secondes, pour lui transférer de la chaleur, puis repartir vaquer à vos occupations. C'est lui tenir la main fermement dans la rue, non pas pour la posséder, mais pour la guider. C'est un baiser sur le front, le plus sous-estimé des gestes romantiques. Le baiser sur le front dit « Je te protège, je te chéris et je respecte ton esprit autant que ton corps. » Le secret est la non-nécessité. Touchez-la comme si vous aviez tout le temps du monde et comme si vous n'aviez besoin de rien. C'est ce détachement paradoxal qui crée le désir le plus brûlant chez elle. Elle se demandera « Pourquoi ne me saute-t-il pas dessus ? Il se maîtrise. » Et cette maîtrise est sexy. Attention, je dois faire une parenthèse cruciale ici. Beaucoup d'hommes qui découvrent le stoïcisme ou la red pill tombent dans un piège mortel. Ils confondent maîtrise de soi et froideur robotique. Ils deviennent des murs de glace. Si vous ne montrez aucune émotion, si vous êtes toujours distant sous prétexte d'être stoïque, vous ne créez pas d'attachement. Vous créez de l'insécurité et du rejet. Marc Aurèle était empereur, guerrier et stoïque. Mais lisez ses pensées. Elles sont remplies d'amour pour l'humanité, de compassion, de gratitude. Le stoïcisme, c'est ressentir l'émotion, mais ne pas être esclave de l'émotion. Ce n'est pas l'absence de cœur. Pour qu'elle s'attache, elle doit sentir que sous votre armure de calme, il y a un feu qui brûle. Un feu pour elle. Montrez-lui votre chaleur. Souriez, riez avec elle. Soyez tendre. Mais soyez-le par choix, pas par faiblesse ou par besoin de validation. C'est une ligne fine, c'est un art. Et c'est exactement ce genre de nuances que j'explore en profondeur chaque semaine sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez l'essentiel de votre éducation sentimentale. Cliquez sur s'abonner, rejoignez l'élite des hommes conscients sur Amour Stoïque. Avant de nous quitter, je veux vous donner un devoir. Oui, un devoir. Si vous regardez cette vidéo passivement, vous perdez votre temps. Pour toucher vraiment ce qui compte chez une femme, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Ce soir, prenez un carnet. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je veux que cette femme s'attache à moi? Répondez. Puis demandez-vous pourquoi à cette réponse. Puis demandez-vous pourquoi une 3e fois. Exemple. Je veux qu'elle s'attache parce qu'elle est belle. Pourquoi c'est important? Parce que ça me donne l'impression d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'au fond, je ne m'aime pas assez. Boum! La vérité éclate. Si vous cherchez l'attachement pour combler un vide en vous, cela échouera toujours. Le stoïcisme nous apprend l'autarcie, se suffire à soi-même. Une fois que vous n'avez plus besoin d'elle pour vous sentir homme, c'est là que vous pouvez l'aimer vraiment. Et c'est là, paradoxalement, qu'elle ne voudra plus jamais vous quitter, car vous serez le seul homme libre qu'elle connaisse. Messieurs, nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. De la philosophie antique à la psychologie moderne, des profondeurs de l'âme aux gestes de la main. Rappelez-vous ceci. La séduction n'est pas un jeu vidéo où l'on appuie sur des boutons pour obtenir un résultat.
C'est la rencontre de deux âmes. Ce que vous devez toucher chez une femme, c'est sa conviction qu'elle est en présence d'un homme, un vrai, pas un mâle dominateur tyrannique, pas un garçon gentil soumis, mais un homme stoïque, fort, juste, maître de lui, et capable d'un amour profond et courageux. C'est le chemin d'une vie. C'est difficile, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Pour ceux qui veulent le plan d'action détaillé, les protocoles précis pour gérer les tests, la distance et construire cette aura magnétique, n'oubliez pas que le manuel brutal du séducteur stoïque est disponible dans la description. C'est votre boîte à outils pour le terrain. Merci de votre attention, de votre temps, votre ressource la plus précieuse, comme le disait Sénèque. Utilisez-le bien, aimez bien, soyez fort, soyez stoïque. À très bientôt sur Amour Stoïque. Mais la récompense est immense. La récompense, c'est une relation où vous n'avez pas besoin de manipuler, de mentir ou de jouer un rôle pour qu'elle reste. Elle reste parce qu'elle a vu votre profondeur et qu'elle n'a jamais rien connu d'aussi réel. C'est cela l'amour stoïque, c'est l'amour des adultes, c'est l'amour qui dure. Si ce message a résonné en vous, si vous voulez continuer à explorer cette voie exigeante mais gratifiante de la masculinité et de la séduction par la vertu, faites un geste simple maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Rejoignez notre communauté d'hommes qui ont choisi la voie difficile. Ne touchez pas seulement la surface, plongez en profondeur. Soyez stoïque, soyez aimant.